tes mains, déconcentré, t'étais déconcentré tes mains, déconcentré, t'étais déconcentré tes mains, déconcentré tes mains, t'étais déconcentré tes mains. J'ai fait un rêve, j'ai vu la terre belle, ronde avec une skate, ronde avec une skate, ronde avec une skate. J'ai vu la terre belle, ronde avec... Les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez-les tous, ensemble pour la victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera, notre amitié triomphera. Pokémon. Voilà, donc une fois de plus à nos invités qui se lâchent et qui nous font une petite chanson pour ouvrir ce Wall TV, c'est très très sympathique de votre part. Bienvenue à tous pour ce 26e Wall TV, et comme vous l'avez vu, nos invités sont Tiern et Joey, et franchement ils sont comme Pierre, ils sont lâchés la semaine dernière, en nous chantant une super petite chanson. Merci Tiern et Joe. Ah écoute, y a pas de quoi, hein, ça peut faire plaisir. Ça nous fait plaisir, ça fait plaisir à la Well. Donc pour cette 26e, deux invités. Comme d'habitude, je suis avec Marco. Salut Marco. Putain, j'ai cru que t'allais m'oublier pour ce Non, enculé. non, ouais. Bonjour à tous, c'est dernière édition du Web TV pour la saison 5. Et voilà, on est un petit peu nostalgique, mais pour le dernier, on va vous vendre du rêve. Hein. Dernière édition, hein, on s'est dit que tous les précédents qui nous ont affrontés lors du petit quiz n'étaient pas terribles. Dédicace à Ross. Et donc du coup, on a invité deux personnes, Kieran et Joey, en espérant que ce soit un peu plus compliqué. On arrive en force. On verra ça d'ici une vingtaine de minutes. C'est ça, exactement. Donc en attendant les catégories, top 10, 2-3 questions à nos invités, et on passera au petit quiz. Et ben on va commencer sans plus tarder, avec les catégories de la semaine 48, la dernière semaine de cette saison 5, avec la feute de la semaine, Marco. C'est la feute sur le titre Intercontinental. Présente. On a l'ancien champion intercontinental, justement, au Tiernes, qui a été champion une semaine. Une semaine. Ah ouais? Ma gueule ou quoi, c'est champion depuis d'un mois. Oh oui, pardon. C'est Ryback, enfin, c'est Will qui a été Oui, qui a été champion de 2 jours. Ouais, 2 jours, ouais. Donc bon, bah, on a eu 3 champions intercontinentaux en un mois, là, du coup. Ouais, franchement, c'est bien, ouais. En une semaine. En une semaine, Ouais, ouais, bah c'est ouais, ça. une semaine, on va dire ça. Donc on a un des protagonistes parmi nous, c'est lui qui a décidé de défendre son titre, en fait, donc déjà, c'est déjà beau d'avoir fait ça. Parce que je connais pas un champion qui aurait fait ça. C'est pas moi qui aurais fait ça non plus, donc franchement. Bande de tantous, va. Ah mais bon, voilà, chacun voulait plus ou moins finir la saison champion, donc toi tu défends ton titre 2 fois en une semaine. Fallait quand même rendre Ah, le puis il avait la confiance, hein. C'était Will et Will et Villain en face, donc. Ouais, tu m'étonnes. Villain en 1 contre 1, je le fume, mais tellement. Villa, je crois, on doit être sur toute la saison 5, on doit être à égalité, je pense, sur nos victoires et défaites. Et genre, on se faisait des matchs à Superstar, Undertaker, Shawn Michaels. Le premier qui passait son finish, généralement, il avait gagné. Ah ouais. Ça se passait sur un finish, genre. Putain. Et ouais, globalement, après, on a eu 3 Miz Orton, 3 Shawn Michaels, Undertaker, et puis là, après, je l'ai fumé, quoi. En gros, vous avez commencé la saison en main eventer, vous l'avez fini en mid-carter. C'est ça. Les meilleurs mid-carders de la fin de saison. Elle avait JBL quand même. Elle avait JBL. JBL dedans, ouais. Une bonne fête, hein, donc qui s'est fini. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une bonne fête pour le titre intercontinental. Dédicace à Acto. C'était bien, mais là franchement c'était intéressant. Avec le truc d'Hogan, avec Ryback et tout. Et puis bon, 3 fois défendu en très peu de temps, c'est respecté. Ouais, non, j'avoue, c'était pas... Non, on va dire qu'il a rattrapé ce que Acto a fait, quoi. Ouais, en quelque sorte. Ouais. C'était redorer le titre intercontinental, parce que... Et franchement, ça a été bien fait. Enfin, personnellement, je trouve que ça a été... Ah, puis oui, le champion, c'est bien aussi, quoi, tu vois. Ah! Arrête de députer Descends! Oui, parce que je suis chez moi et j'ai mon chat qui est en train de députer tous les livres, au passage. Sous les livres. Un bon chat et un chat mort. C'était le petit point animalerie du Well TV. 30 millions d'amis présents. La semaine dernière, c'était le neveu à Ben, Ben, et la semaine d'avant, c'était la fille à Marco. C'est ça. Ah, ça va. On enchaîne avec les losers de la semaine, et ils sont parmi nous. Non, attends, ouais, donc là, ça sera le loser, hein. Non, quand on a préparé, t'as dit les losers. Ouais, non, mais j'avais pas pensé à ça. Donc bah les losers, bah c'est nous, en fait, parce qu'on a perdu contre
contre The Rock et Stone Cold Steve Austin, rien que ça, j'ai envie de dire, parce que bon, franchement... Mais en fait, Il passera pas Ben pour sa prestation. En fait, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que Marco, il est avec toi dans la victoire, mais quand t'es dans la défaite, il te laisse dans la merde, en fait. Non, c'est toi. Il y a que toi. C'est la première fois T'es que le seul perdant. le mois de mai, donc bon. Et bon, j'ai une excuse, il était minuit 30, j'étais fatigué en fait. Allez. Franchement, non, la barre, franchement, elle montait tout doucement parce qu'en fait, on les éclatait tout le match et il m'a posé un Ouais, film. ça, j'avoue, ils ont pas vu le jour du match. Petite, toute lente et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, donc du coup, donc franchement là, voilà. c'est comme si on n'avait pas perdu, ouais, j'ai envie de dire. Ouais. Et puis bon. Si j'ai bien compris, on est passé de ouais, c'est un bug de barre. Ah, non, mais en fait, il était minute 30 et j'étais fatigué. C'est parce que j'avais... Non, mais en fait, il était minute 30 et j'étais fatigué. Et en plus, la barre, elle est tout doucement. En plus. Donc, ah ouais, non, mais c'est bien. Si tu veux que je dise... Tout un scénario construit autour de la défaite, c'est pas trop mal, hein. Là, en fait, la Tierne, il est content parce qu'il peut se venger de la quenelle que vous lui avez mis, Non, franchement, ça, dans la saison. C'est oublié. Parce que je vous ai enculé. J'ai détruit la, mais, Fatal 4-Way, intervention de Ziggler, je gagne quand même. C'est vrai, il va revenir là-dessus. Ah, mais en plus, oh, Joey, mais comment je t'ai laté les couilles après? Oh, Ouais, là, je t'ai dompté. J'avais beau lui poser ce que j'avais gardé, il m'a mis une tôle. Ah, donc, ouais. Oh allez, on continue. Avec les fantômes de la semaine, il y a plusieurs, hein, c'est comme ces dernières semaines. Ouais, il y a Chris Gold, JP, qui d'autre? Ici qui ça me déchire. Qui d'autre en fantôme? Bah, par contre, je sais pas s'il est possible de l'admettre, mais j'ai vu que Max, en ce moment, il traînait sur le forum. Je sais pas si vous venez de Max. Ouais, on a vu ça, ouais. Moi, je trouve que, non, n'empêche, s'il traînait sur le forum, il aurait dû venir plus tôt que là, il revient directement pour la saison 6, genre, style de rien, Ouais, parce que là, il s'est inscrit, hein, il est dans la liste de ceux qui seront la saison 6, hein. Exactement. Alors, à mon avis, il a dû envoyer un message privé à Ross ou à quelqu'un parce que il a pas posté de message justement dans la demande des trucs. Donc, à mon avis, il a dû partir et laisser le titre intercontinental comme ça, parce qu'il nous avait tout niqué pour la MME, et revenir comme ça, genre de rien, pour s'inscrire. Non, mais sinon, ce qui se passera peut-être, c'est que s'il revient, ok, il sera oui, non, mais il y aura pas de soucis, dernier de la liste ou autre, et voilà, quoi. Il commencera avec un petit perso. S'il s'inscrit pas sur le topic qui est posté partout sur le forum, c'est pas lui, The Real American? Si, c'est lui. Bah, il s'est inscrit. Il s'est posé sur le forum. Ah, c'est ça que j'ai vu qu'il y avait de Jack Swagger. De Jack Swagger, le With the People, il est pas... Oui, voilà. Ces matchs, j'ai regardé ces matchs, je crois, il a réussi à en faire un, les autres, ils sont tous scindés, en fait. Oui, non, mais, on verra son saison 6, même. Du coup, je sais plus de quoi on parlait, oui, des fantômes de la semaine. Ouais. Donc, bon, bah, c'est un peu tout le monde qu'on voit pas en fin de saison, alors que certains, entre guillemets, sont là, ils sont présents, quoi. Parce qu'ils en veulent, parce qu'ils aiment ça. Et eux sont pas là. Donc, on verra ça. Oui. C'est vraiment dommage pour JP et Chris Tougal, parce que. Pas grave, ouais. KOW, il y avait vraiment, désolé, je suis en train de manger en même temps, il y avait vraiment moyen de faire un bon truc. Ouais, grave. Ils étaient bien partis. Et après, on les a plus. Je pense ils faisaient leur match, et puis après, c'était... Je pense qu'ils imaginaient, en fait, avoir un title shot contre nous. Mais du coup, quand on leur a dit, nous, on a un truc de prévu à 3 contre 3, bah, du coup, ils ont dit, bon, bah. Ouais, ils laissé tomber. C'est un peu après, c'est un peu trop facile. Tiens, je monte une team. Non, mais d'accord, j'ai un match de championnat, Après, le truc, en fait, c'est que, pour eux, à mon avis, déjà, ils avaient raison, c'est que le truc, c'est qu'il n'y a pas super beaucoup d'équipes, C'est ça. Dans le truc, donc ils se sont dit, on va monter une équipe, on sera automatiquement challenger. C'est ça. En même temps, on a un peu galéré toute la saison pour nous-mêmes trouver des challengers. Je pense que sur le dernier pay-per-view, on pouvait être un peu libre de faire ce qu'on veut, quoi. Et mon petit homme dit que les Kings of Wrestling seront de retour en saison 6. Wait and see. Vous verrez ça. Bref, on enchaîne. Superstar de la semaine. Il y a 2 superstars de la semaine. The Miz et CM Punk. Avec Battleground qui est passé, ils ont battu 5 superstars. Ça plaît pas qu'il y en a pas. Mais non, mais je veux dire, on part sur un 6 versus 2, ça se transforme en 5 versus 2, ça se transforme en 4 versus 2, et c'est 2 matchs tag. Où est-ce que vous voyez ça, vraiment? Non, mais...
J'avoue que ça aurait pu être un peu plus compliqué. Moi, j'aurais dit superstar de la semaine, j'aurais dit Drew McIntyre. Non. Drew McIntyre. Dolph Ziggler, Drew McIntyre. Bah d'accord, non, mais on nomme pas les membres parce qu'ils sont invités du World TV, ça, les gars. On l'a jamais fait. Et puis bon, franchement, Bad Pitt d'Asie, ça la porte. Tout le monde, Dolph Ziggler en plus. Ah, par contre, moi, ça m'aurait étonné de voir Justin Gabriel et Zack Ryder champions, par contre. Tu vois, si ils auraient gagné. Au début, j'étais pas chaud, parce que je me dis, de toute façon, moi, en 2 contre 2, ça sera en 2 contre 2 ou 3 contre 2. Parce que, imagine Pierre, il faut le tomber. Ok, bon, il reste Chris. Imagine Chris, il faut le tomber aussi. Donc, tu te retrouves avec Zack Ryder et Justin Gabriel en World Heavyweight. Il y a un sacré lac de barre pour que les deux, ils perdent, hein. Et puis, c'est pas pour dire, mais Pierre, il a fait un commentaire dans le Season Talk. Ouais, t'as mis que t'as éliminé tout le monde, mais t'as pas mis le nombre de finish. Ça veut dire que le mec, il est arrivé, il a mis la tête vite fait dans le rouge, je pense qu'il a bombardé l'Anaconda Vice, mais durant tout le match. Dans les 2 matchs, genre 4 finish, 4 Anaconda Vice. C'est un GTS, tu vois, qu'il a placé comme ça, parce il devait rester que Zack Ryder ou un truc comme ça. Mais, abusé. Mauvaise foi, c'est de la mauvaise foi. L'histoire retiendra qu'ils ont battu 5 superstars in-fed, c'est pour la faute qu'on avait accepté ça. On savait que le match, il allait être fait par l'arrache, mais pas 5 contre 2, quoi. Je pense pas possible. D'ailleurs, vous avez fait comment? Vous avez fait ils ont fait 2 versus 2 et 2 contre 1 ou? Je crois ils ont fait un 2 contre 2 puis un 3 contre 2, je crois. Non. Il me semblait que Tony pouvait pas jouer, justement. Du coup, on est tombé à 4 contre 2. Ce qui explique que dans le résumé, il soit jamais arrivé dans le... Oui, c'est bien ce qui me semble, ouais. Ah oui, d'accord. Ah, donc Kearney avait raison, c'est redescendu à 4 contre 2 au final. Ah, c'est ça, ils sont descendus à 4 contre 2, ils ont fait deux matchs tag. Dans le jeu, c'était 4. Voilà, allez hop. Ah, mais après, leur FUD, mis à part, j'ai pas cité de nom, parce que voilà, sinon, mais après, leur FUD était bien construite quand même. Bah, elle était pas mal, ouais, mais bon, c'était pas... Ils auraient pu faire mieux. Ouais, il y avait mieux à faire. 5 contre 2. Bref, c'est pas bien grave, maintenant c'est fini. Brand de la semaine, donc du coup on en a pas, parce que c'est un mini-show. Le membre de la semaine. Le membre de la semaine. Ainsi que le speech de la semaine. Ainsi que la news de la semaine. C'est Ross. C'est Ross, exactement. On a posé une quenelle de 160 il y a quelques temps. Membre de la semaine Ross, speech de la semaine Ross, news de la semaine retour du rock. On sait pas si c'est juste pour le mini-show. Donc... En attendant, c'est toujours un plaisir de voir un speech de Ross parce que franchement, Ouais, le speech du bien. C'est aussi une vraie surprise, hein, parce que j'étais persuadé qu'il avait vendu, moi, WWE13. Bah, quand je lui ai demandé s'il était chaud pour un match, il me dit, attends, faut que je le trouve. Et il me dit, c'est bon, j'ai trouvé, il était dans mon boîtier du WWE12. Donc, je dis, bon. En fait, il a juste vendu de la boîte. Le mec, il a aucun respect. On verra s'il est là en saison 6 avec The Rock. Ou avec quelqu'un d'autre. Oui, évidemment. Ah, je pense pas, parce qu'il faudrait qu'il achète W2K14. Ah, peut-être, on sait pas, on verra. Je pense qu'il va prendre The Rock quand même si c'est que pour se pitcher en début de saison. Et puis après, il verra bien. C'est pour éviter que certaines le prennent et lui fassent perdre des matchs contre Zack Ryder. En même temps, il a raison, c'est un admin, c'est le premier à choisir qui veut prendre, il a raison. Non mais d'accord, mais... Puis de toute façon, au moment où il voulait... Bah je crois que c'était toi qui devait reprendre The Rock. Qui a perdu contre contre tout le monde. Non, mais attends, Zack Ryder, le mec, je le bats 3 fois d'affilée, ça scinde. 4e match, j'ai un bug et je perds. Où va le monde? C'est la porte ouverte à tout, ça. Bientôt, on aura Fernando champion well, tu verras. Si c'est en saison 6, hein. Tout peut se passer. Donc bon, bah, grosse à l'actualité cette semaine. C'est plutôt une bonne chose. On enchaîne avec la news de la semaine, mais côté vrai catch. On va parler de la TNA. Comment? Je sais plus ce que je veux dire. Qui a fait de la merde. Qui va fermer. Ouais, voilà. Qui va faire de la merde. C'était leur vrai WrestleMania, on va dire ça comme ça, bonne for glory. Et on voyait... Il y avait moins de monde qu'à un SmackDown. En voyant une photo dans TNA News sur le porticage de notre forum. 500 personnes à tout casser, quoi. Il y a moins de monde qu'un SmackDown, putain. Ils ont annulé des enregistrements télé, des house shows, ils en ont plus que 6. Ils parlent qu'ils pourraient être vendus en 2014. Donc, mais voilà, mais en fait, ils devraient faire,
On devrait voir avec Vince faire un truc avec la WWE parce que la laisser comme ça, c'est pas possible. Ou la vendre à des gens qui vont rien en faire. Bah, franchement, enfin, ça se fera pas parce que ça voudrait dire qu'il devrait faire 50-50. Et je pense pas que Vince permettra à la TNA de Non choper mais un gros public. pas Ah, acheter la TNA, mais au moins recruter non, au moins des talents de la TNA parce que il y a des talents, faut pas les faire non, retourner en non, justice quoi. non, la WWE a tout de suite les talents comme ça. C'est comme Christian. À la TNA, c'était champion du monde. Il s'est ramené, il a été champion ECW, après il a rien fait. Les titres poids lourds qu'il a gagné, il les garde un mois, même pas, 5 jours et un mois. Et encore, il le gagne même pas clean. Et après, il a plus rien. Non, non. De toute façon, c'est même Gail Kim, c'est la même chose. Tu passes à la WWE, tu passes à la TNA, tu réussis à la TNA, tu reviens à la WWE, c'est mort. Non, Donc, bah t'es oui, c'est fiché bien. comme mec qui vient de la TNA, on veut pas de toi, tu vois. Si on t'a pris pour pas que tu fasses de la promo là-bas, mais tu feras rien ici. Marco, toi qui es spécialiste entre guillemets, qu'est-ce que tu penses de cette histoire-là? Bon, après, on peut pas le nier. Ouais. C'est vrai qu'en ce moment, il y a pas trop de monde, etc. Mais moi, perso, je trouve que le show est pas trop mal, Non mais c'est etc. ouais, il y a eu certainement des bons matchs, j'ai pas vu. À Mais un ouais, moment non, je donné, sais pas. tu regardes même les ratings télé, Non chaque mais oui, semaine ça baisse. après Ouais, faut que ce soit racheté c'est par des gens qui ont envie de remonter le truc, quoi. Après, si c'est racheté par deux, trois clampins du coin. On verra ce que Mais ça donne. voilà, après, je pense ce qui va se passer, c'est que la TNA, si elle vient disparaître, c'est que bah, tout le monde va aller à la Ring of Honor, à la WWE, à la LJPW, Pro Japan, Cer- Popopo. Certains tenteront la WWE, mais à mon avis, tu vois un gars comme Eddie Styles, à mon avis, jamais de la vie, même s'il y va à la WWE, il non, réussira c'est jamais de mec la vie, c'est Estial, impossible. tu parles de Alors lui qu'au direct contraire, en tech. franchement, je pense que ça ferait le plus grand bien à la Ah, WWE de prendre je des pense. mecs comme Edgy Styles, Samoa Joe, Non, non, non. etc. Ah mais Non c'est mais ils les Ouais, prendront TNA pas parce que original. Non, parce que automatiquement s'ils reprennent le roster, ça veut dire qu'il faut qu'ils fassent un nouveau show, parce que ce sera pire qu'avant. C'est-à-dire que les mid, Zack Ryder, tu le vois plus. Même au Bah Main voilà, c'est Event, il y ça, aura plus la place pour lui. c'est ça. Et enfin, franchement, moi, ça me foutrait les boules de voir des mecs comme Samoa Joe, AJ Styles, tout ça à la ah, ça donnerait WWE. peut-être un peu plus d'importance à Main Event, Ouais, justement. non, mais c'est Non, pour ça mais qu'en fait, ils devraient Jamais pas de la tout vie ils seront reprendre, dans le main event. ils devraient pas reprendre tout le roster, ils devraient reprendre juste quelques superstars, mais pas Jestal. Jestal, quand tu parles de lui directement en tête, t'as la TNA, ils C'est voudront clair, pas c'est de clair. lui. bah, C'est comme évidemment. Ric Flair quand ils ont directement banni les Atemi parce qu'il était à la TNA et automatiquement ça te faisait penser à Ric Flair. Tu peux pas Ouais, bah, reprendre ouais, Edge c'est dit, Styles. wouh, la seule. Tu peux pas reprendre Edge Styles. Enfin, je le vois, c'est sûr et certain, il sera jamais à WWE. Donc bon, Par, on verra ça en par 2014, contre, hein. Ouais. la Ring of Honor, ça leur ferait du bien, parce qu'ils commencent à avoir un sérieux manque de roster. Tout le monde se barre à WWE, là, et ailleurs. Petit retour de Samoa Joe, AJ Styles et compagnie, ça leur ferait le plus grand bien. Hein. Bon, même si après Ring of Honor c'est encore un autre monde que WWE et TNA, parce que bon, c'est vraiment... Parce que là, ouais, la Ring of Honor, c'est vraiment basé sur les matchs, Ah, c'est ça, ouais, c'est ça. pas trop des speeches, des feuds, ça. Ouais, enfin, bon, quand on regarde bien, du coup, ils sont obligés de faire monter des nouvelles stars et tout, parce que, voilà, dans le main event, t'as de moins en moins de personnes d'importance, quoi. C'est clair. Bon, donc on verra ça courant 2014, si la TNA arrive à remonter la pente ou pas. On enchaîne avec la déception de la semaine. Bah, et ce sera les déceptions. Donc, la première déception, ce sera on a appelé ça les bannières provocatrices. On a Donc, deux, les trois noms qui nous ont bannières fait et les ça. Ouais. avatars, On a eu Kenny voilà. il y a quelques semaines avec une bannière de Bad Stylerton et qui marque Randy Orton saison 6 avec un point d'interrogation. Batista saison 6 avec un point d'interrogation. Franchement les gars, encore vous mettez une bannière parce que c'est la fin, on va avoir de nous en gris d'ici 2-3 jours. Vous mettez votre catcheur préféré, d'accord, mais marquez pas en bas machin saison 6 avec un point d'interrogation. Ça, c'est deux trucs comme... Non mais ça... Non, parce que déjà, c'est déjà on va dire un peu irrespectueux parce que si demain, je sais pas moi, Kiern il met en avatar Batista et que moi, je le veux aussi à tout prix, voilà, ça me ferait chier de voir qu'un mec, tu sais, se croit déjà avec Batista pour la saison C'est ça, prochaine, c'est ça. tu vois. Parce que si Bah, de tu toute mets ça, façon, c'est... tu t'en fous puisque tu seras modo, donc tu l'auras avant moi. Oui, non, mais c'est exemple, quoi, tu vois. Oui, non, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'ensemble, enfin, ça change rien, parce que, enfin, je sais pas, tu peux dire manque de respect, je sais pas quoi, mais au final, les gens choisissent leur perso déjà avant, tu vois, ça a toujours été comme ça, t'as toujours des gens, tu savais à peu près qui allait avoir qui. Non mais ils croient, Ensuite, ils sont certains d'avoir lui, genre non, non, il mais a marqué personne peut être Randerson, il certain est certain d'avoir d'avoir qui, Randerson. personne peut être certain d'avoir qui que ce soit. Oui, oui. Le truc, c'est que, tu vois, on connaît déjà à peu près le classement, tu vois. C'est-à-dire, on sait que t'auras Chris parmi les premiers, on sait qu'il y aura Flo parmi les premiers, même chose pour Pierre.
Tu connais à peu près Mais déjà justement, l'importance des gens de la liste. Et justement, du coup, quelqu'un qui est en bas de la liste, qui demande quelqu'un, et quelqu'un d'autre qui dit, ouais, moi je le prends, je le prendrai peut-être. Le mec, il se doute déjà, tu vois, qu'il risque de pas l'avoir. Du coup, il prendra quelqu'un d'autre. Et après, ça fait une liste comme ça. Donc, on peut pas vraiment parler de manque de respect. Parce que s'il y a Ah, personne mais qui est en bas de la justement, liste, il y a une vous raison. ne devriez Après- pas être si sûr de vous, de vous faire une idée des listes, parce que justement, je pense que vous pourriez être surpris des listes qui vous sera, entre Après- guillemets, pondue, d'ici quelques De toute semaines, façon, quoi. la liste, on la dévoilera pas. On Ouais, contractera non, mais- juste les membres comme ça par MP le jour Ouais, où on exactement. distribuera. La liste, elle C'est ne sera sûr. jamais dévoilée, vous la verrez jamais. C'est sûr, mais après, de toute façon, même si la liste, notre liste à nous dans notre tête, elle est fausse, il y aura toujours des discussions sur Skype et tout ça pour savoir qui va voir qui. Donc, par exemple, Pierre, il va dire, il va Oui, prendre oui. Punk. Donc, Chris, il va dire, bon, il prend Punk, je peux prendre Mise. Flo, il va dire, bon, Mise et Punk, ils vont être pris, je vais prendre tel. Tu vois, genre, ils font automatiquement des choix dans leur tête en se basant C'est sur les ça. choix des autres. Et au final, en fait, la liste, elle est presque déjà faite, quoi. Donc, peu importe Je- l'ordre de la liste, les gens La ont liste est déjà à peu près quasi une idée. faite. On est quasiment tous plus ou moins d'accord sur certains membres. On dira pas plus que ça. Et par contre, juste une question. Par exemple, je prends un exemple. Genre, moi, vous me contactez pour faire mon choix de lutteur. Hum. Genre, ça va être par Skype ou par MP. Mais genre, si dans la journée, je te réponds pas, ou genre, je suis absent. Ça se passe quoi, en fait? Vous me sautez ou... Ça, je sais pas trop. Ouais, je pense qu'il y a quand même moyen de te choper. Je veux dire, regarde, moi, par Oui, exemple, parce Oui, que non, voilà, mais ouais, voilà. moi, j'ai ton mais numéro de téléphone, voilà. donc je veux dire, après, moi, même si je suis pas sur le forum, tac, je t'envoie un SMS, tu me réponds, moi, j'envoie un SMS à Ben, il est chez lui, tac, il poste sur le forum direct, tu vois. Non, non, Je me voilà. souviens que l'année dernière, il y a eu un cas comme ça. Je sais plus C'est c'était pour Chris qui a qui. été zappé. C'est ça, ils l'ont sauté. Et dès qu'ils l'ont, Il a non eu- mais c'est ça, mais ils l'ont sauté et dès qu'il leur a répondu, ils sont revenus à lui. Seulement, c'était le dernier du coup, puisqu'il s'était barré je sais pas combien de temps. Ouais. Mais ouais, globalement, c'est ça en fait, on te saute. Non, mais c'est ça, après, faut prévoir le coup, quoi. Si vous Ouais. savez que la distribution, elle est faite entre tel et tel jour, même si vous n'êtes pas présent, essayez de, je sais pas, de donner laisse votre ton numéro, numéro à, voilà. Parce que moi, je suis pas, par Ou exemple, laisser simplement une liste à un des modos, et puis on verra dans la liste en fonction de qui est pris ou pas, puis on prendra le premier qui arrivera dans la liste que vous voulez, quoi. De toute façon, voilà. Moi, je sais que j'ai le on numéro, fera ça. j'ai le numéro de, je vais dire presque les trois quarts des gens ici sur Ouais, le voilà, forum. donc ça là-dessus. Maintenant, il n'y a plus trop de problèmes pour se contacter, donc. Ouais, Marco, non, il s'est fait un petit réseau. non, mais franchement, c'est vachement plus simple que moi. Je sais que des fois, tu vois, si je suis Vraiment. pas sur l'ordi, c'est des fois, ah bah tiens, on fait le match tout de suite. Bah, tu sais, si je suis pas sur l'ordi, je peux pas le voir. Donc un Ah, petit bah. SMS, et hop, ça se fait rapido, quoi. Donc, Et pour conclure, Oh pour conclure là-dessus, maintenant que la saison est finie, qu'il reste 5 jours avant la fermeture, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme bannière et avatar, mais vous justifiez pas, mettez pas. Oh, je mets lui, mais c'est pas parce que je le veux pour la saison 6. Hein. Mettez pas de Acto. commentaires, mettez juste J'ai votre dit ça, Acto. dédicace Acto. Mais mettez pas de commentaires, vous faites ce que vous voulez maintenant. oh, je vais mettre une bonne bannière de merde après, alors, je pense. Je pense aussi que je vais me faire plaisir. Ouais. Je pense. Ah, grave. Plaisir. Parce que il y a une petite déception encore. On trouve que, enfin, c'est pas qu'il y a eu un tout petit désintérêt, je trouve, pour le Nicho. Les speeches ont été très tardifs. Bah même nous, on est les premiers à pas avoir speeché en fait à la suite de Ross. Moi, je dis juste, c'est pas pour monsieur, mais Omega, c'est juste, Omega, il a pas speech à cause de moi. Parce que c'est moi qui peux ouvrir le sport. Enfin, on a speeché vers la fin. Ouais. Mais, Omega, c'est vraiment ma faute, en fait. Qu'il a pas speeché. Parce qu'en fait, je lui ai dit que je le ferai en début de semaine, mais vu les soucis que j'ai eu, Ouais. j'ai dû peu lancer que samedi, donc vu que c'est à lui de me suivre, Non mais bon, c'est général, hein, c'est pas que toi, mais ça peut se comprendre. Mais malgré tout, ça a été une très bonne fin de saison. Il reste et malheureusement, en plus, il y a beaucoup de speech en plus. Mine de rien. Ah, voilà, comme, moi, par contre, je l'ai dit aussi, je sais plus dans quelle partie, j'ai dit pour la fin de saison, les FUD, elles ont été bien, elles ont été jusqu'au bout, il y a Bah pas ouais, eu en pas fait, de match ouais. non fait, Avec du recul, en fait, c'était vachement bien en fait, au niveau des faits. Mais bon. Chacun. Ouais, c'était sympa, c'était sympa. Parce que vu quand je suis arrivé mi-saison, moi, déjà, c'est limite, il y avait personne qui savait s'il allait avoir une saison 6. Bah ouais, t'es arrivé à Là, perso, pour moi, c'était la plus creuse où on avait c'est- pas failli fermer, mais à un moment donné, il y avait un gros doute sur une saison 6, quoi. ouais, c'est clair. Et Là, je trouve qu'on a, la nouvelle, elle a bien remonté la pente, quoi. depuis mai-juin, franchement, belle remontée de pente. Il y a une quinzaine de membres actifs. Et on va finir avant-dernière catégorie satisfaction. C'est ouais Marco. C'est tous bah, quasiment tous les votes pour les Slammy Awards qui ont été envoyés. Franchement, Quasiment 2 jours, 2-3 ouais, 2-3 jours, j'avais les 3 quarts Il des reste votes. 2-3 membres qui n'ont pas encore voté. C'est ça, j'ai fait la liste tout à l'heure. Hein. Il me reste,
Alors, il me reste, attendez, je peux vous laisser. Ah, mais d'ailleurs, déjà, Glestrek, tu peux l'enlever parce qu'il est plus sur le forum. Ouais, je crois, ouais. Easy l'a quitté. Donc, il reste Egla, Kenny, FB, là, je sais pas qui c'est. Donc, Egla, Easy, donc si vote pas, il y a JP, Will, Christougal. Donc, en gros, il reste, Egla, JP, Will et Christougal, quoi. 4 voix, plus moi, parce que j'ai pas encore voté, quoi. Donc, Ça, faut leur envoyer des 4% à voter. MP, Parlons non, de juste, oui. ça, faut leur envoyer des MP pour quand ils viennent. Ouais, quoi, je parce pense, que... ouais. Parce que vu que le truc, il est pas, enfin si, je crois, il est en annonce globale, je crois. Ouais, mais eux, quand ils viennent, ils passent vite fait, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. s'ils De le toute prennent façon, pas... je vais essayer de contacter Kenny, j'ai son numéro, je dirais de. Pas de soucis, hein, pas grave. moi, j'ai pas son numéro. Donc, parlant des Slamy, le podcast sera fait soit dimanche, Soit soit lundi. lundi, parce qu'on est tous les deux dispo toute la journée. On invitera Ross, sûr, certainement Ross. s'il est là. On aura certains lauréats plus certains nominés, histoire de pas tuer le suspense avant le début du podcast. Parce que le but, c'est que Ouais, c'est ça. En gros, voilà, suite à donc quand Ben postera le Web TV, vous pourrez vous proposer pour être là. Donc, si on a 6 ou 7 demandes, on en prendra 2 ou 3. Parce qu'il y aura déjà Ben, moi. C'est un peu plus. Après. Ouais, mais après, faut que ce soit le bordel, parce qu'il y a déjà toi, moi, si ça... Ross est là, on va pas prendre 3-4 personnes, parce que si on a 6 ou 7 sur la vidéo, sur le. Après, ce que vous pouvez faire, c'est podcast. comme vous deviez faire pour le. Désolé de te couper, Marco. Comme vous pouvez faire pour le podcast des questions, genre, il y a un moment, genre les 15 premières minutes, vous invitez 2 membres. Genre, vous invitez un nominé et un qui a eu le Slamy, genre, je sais pas si vous faites, genre, en plusieurs parties, quoi, vous faites. Vous êtes obligé d'inviter 7 membres d'un coup. Lauréat avant ou après, et juste enregistrer le moment où on leur dit qu'ils sont lauréats, et puis après le mettre dans le montage, mais enfin, on verra ça. Mais... En tous les cas, on fera ça dimanche ou lundi. Donc, s'il y a des gens d'intéressés pour être là. Bah, moi, si vous voulez. Sachant qu'on contactera certains qui sont lauréats, puisqu'on a les résultats sont quasiment faits, même s'il reste personne à voter. Et vous verrez ça. Et puis ça sera posté en début de saison par contre. Donc le 1er novembre ou 2 novembre, ça dépend. À l'ouverture quoi. Ah, donc en gros en fait, vous allez faire le... ceux qui seront... ceux qui vont faire le podcast, ils seront déjà au courant quoi. Ouais, c'est ça. Ah oui. Ah, bah, en gros, il va y avoir des fuites, c'est obligatoire. Bah, si on fait ça lundi, on postera... le jeu il sort quand? Jeudi prochain? Ouais, je crois, ouais. Jeudi ou vendredi prochain, donc on postera l'ouverture le jour de la sortie du jeu. Ouais, ça fera que 2 jours à attendre. C'est pas d'aller cliquer sur Skype, j'ai un Slamy de machin, on s'en bat les couilles. Si vous voulez jouer le jeu à fond, faites-le découvrir dans le podcast quand il sera diffusé. Ouais, non, c'est sûr. Sinon le podcast n'a plus aucun intérêt quoi. Ouais, parce que c'est pour ça, parce que je dis, t'as juste à regarder SummerSlam quand un mec avait gagné. Ouais. Bon. Genre il y avait plein de fuites quoi. Exactement. Voilà. Donc ouais, après c'est à nous de jouer le jeu. Voilà. Je sais même si ça vous fera plaisir d'en avoir un, parce que je sais que la plupart des qui vont en avoir, ils en ont peut-être pas forcément eu beaucoup dans le passé. Et allez pas le crier partout, franchement. Sinon on fait pas de podcast et puis on fait ça à l'ancienne. Dernier top 10 de la saison 5. Avec 10ème notre ami Sven avec 72 messages. 9ème Acto 74. 8ème Joey 82 messages. 10 86. 6ème Ross 95. 5ème Bibi avec 102. 4ème Flo avec 108. 3ème VHH, alors ça... j'en reviens. 100 messages. 2ème Pierre 126 et premier Hakim avec 134 messages. Hakim, ouais. Il a dû booster dans la partie staff, parce que je sais pas, j'ai pas l'impression de l'avoir beaucoup. La partie foot, ça paye, hein. Ouais, partie foot, elle a été très active cette semaine, avec les barrages, je sais plus quoi, enfin bon, il y a eu beaucoup d'activités partie foot. On va, donc voilà, c'est terminé pour cette dernière catégorie de cette saison 5, hein. Ça fait un peu bizarre, franchement. Nostalgie. Ça va... On reprendra, de toute façon, le TV, il sera de retour dès la première semaine. Bah, c'est simple, le premier podcast de la saison 6 ça sera les Slamy. On laissera dérouler la première semaine de compétition, entre guillemets, puis on reprendra la semaine suivante, hein. Avec les 3 catégories, je pense que maintenant on a FIFA et GTA dans le forum. Donc on portera soit la photo de la semaine dans GTA ou enfin les trucs comme ça, quoi. Ouais, il y aura quelques nouveautés. D'ailleurs, je me demandais, vu que vous êtes là depuis, enfin, toi surtout Ben,
C'est pas la merde à chaque fois en début de saison, genre pour les FUD et tout, ça doit partir en live, non? Pas Vu du que t'as tout le monde qui te demande, enfin, tout le monde qui fait à peu près ses projets. Bah regarde, même toi hier, je t'en parlais encore. Ouais, ouais, bah oui. Ça doit être la merde dans chaque saison. Bah, Genre, vu que tout le monde n'aura pas le catcheur voulu, ça fera des FUD bah, il qui y aura passent des pas. déçus, il y aura des déçus, mais de toute façon, on peut pas Tu satisfaire. peux pas satisfaire tout le monde de toute façon, c'est ça le problème. Ah, Mais dans l'ensemble, c'est assez clean, hein. Moi, je me souviens la saison dernière, ah oui, il oui. y avait pas grand monde qui voulait sur les feux, du coup, enfin sur les titres, Mm. en tout début de saison. Mm. Donc ça faisait des feux pour les titres assez clean, à 2 ou 3 max. Ouais. Après, t'as pas mal de personnes qui veulent feuder en début de saison justement pour se faire bien voir et avoir les têtes shot après. Donc généralement, début de saison, c'est assez clean en fait, hein. Ah, bah oui. À part deux trois qui vont râler, ouais, il m'a pris tel perso, il m'a pris tel perso. Dédicace à Arnaud. Il y Voilà, aura des sinon, déçus, il y aura des déçus, c'est bah comme la saison dernière quand j'ai appris que en fait il était assez loin dans la liste et qu'il y a eu que Sheamus qui est à 90. Franchement j'avais été déçu, mais c'est pour ça que vous attendez pas à être trop. C'est comme moi, si j'ai pas Ziggler, je vais être déçu, mais après je m'en fous, tu vois, c'est... Voilà, oui, non, mais le but c'est pas de dire si j'ai pas lui, je quitte le machin parce que j'ai pas lui, vous l'aurez 2 mois après ou dans la saison ou faites autre chose, à découvrir autre chose, donc bon. Il y a quelqu'un qui joue avec son micro, Non, ce n'est pas moi. C'est pas moi non plus. donc c'est Joey. ça peut pas être moi parce que j'ai pas de micro. Enfin, le micro est intégré au PC, donc. Ah d'accord. Ah bah, Bah écoute Ben. Non, non, c'est pas moi. Non. Non, peut-être ça me sort sans faire gaffe, mais bon. Bref. Sinon, on va vous poser 3 petites questions parce que bon, c'est la fin de saison. On va commencer par Joey. Joey qui est champion US depuis un petit moment déjà. Là, j'étais à un mois, je crois, de défaire le record de Chris. Je suis triste. Ah, moi, donc, comment t'as vécu cette première saison, puis ce premier titre, hein, à peine quoi, 6 mois. Deuxième titre. Ah oui. J'étais Ah, champion oui, par exact, équipe. oui, ça, en plus on vous avait battu. Bah ouais, le truc, c'est... Enfin, j'étais content. Après, j'étais content de ma première saison parce que surtout, j'ai déjà la base... Pour moi, là, il n'y avait pas de saison 6 quand je suis arrivé. Vu l'ambiance qu'il y avait, il y avait personne. Ouais. Tout le monde était parti pour la fin de saison, quoi, que c'était la dernière. Et après, bah, c'est remonté petit à petit, donc j'étais content. Je savais qu'il y avait une saison 6. Après, j'ai eu la période avec JP où mon premier clan, j'ai été déçu parce qu'au final, on devait être parti avec Max. Max qui nous a lâchés. Ouais. On a eu Easy et Fernando qui nous ont lâchés par la suite. Donc, bon, les clans, c'était pas trop le truc. Après, entre-temps, bah, je me suis mis à parler avec toi, avec Ben, avec Marco, tout ça pour MME. J'ai eu Dolph Ziggler, le titre USA en même temps, la période MME. Ça, c'était, je pense, c'est la fête de... J'ai kiffé, même si je ferais plus de clans, ça m'a... Ça arrive. Ouais, ça m'a pas Ah, gonflé, c'est clair que. c'est juste faut trop, c'est pas une prise de tête, mais au début, trop faire gaffe aux c'est joueurs, parfait parce qu'on est tous champions, on a tous des grosses idées, on pense tous des machins. Ah, puis après un moment, tu veux un peu faire Le ce truc que en fait, tu c'est veux, qu'après, quoi. voilà, au bout de 5-6 mois, à 5, soit tu fais des trucs béton, mais on avait une bonne idée, tu vois. Bon, maintenant on peut le dire, genre finir, vu que nous on voulait faire en fait la même en fait, c'était genre comme on est prévu, quoi, finir sur un, je sais plus 3 contre 3, mais en Ouais, fait, c'est ça, ouais. un MME quoi, MME contre MME. Ouais. Bon, ça n'a pas été accepté parce qu'on était champion, quoi. C'est compréhensible, tu vois, mais bon. Et voilà, après, si on doit faire des idées, je vais pas dire entre guillemets banales, mais on a fait tout le tour, quoi. Donc à la fin, C'est vrai qu'on a c'était fait plus beaucoup. trop marrant, on a fait le tour. Mais sinon, après, à part ça, je suis content de ma saison. J'étais qu'un mois où je suis arrivé en John Morrison, sinon après le reste, j'étais champion. Pas mal du tout pour une première saison là, ouais. Ouais, je pense que j'ai fait ma petite place directe, tu vois. Au début, je floudais, j'ai eu beaucoup de remarques. Mais je pense que j'ai fait vite fait ma petite place. Je vais pas dire de là que je suis devenu un membre moteur, mais je suis devenu un membre actif. Bah, c'est vrai franchement, on dirait pas que ça fait à peine un an que t'es là, quoi. Donc, c'est vrai Ah, que. moins d'un an en plus, hein. Mais moi, des fois, je me fais putain, ça fait combien de temps que je suis là? J'ai l'impression d'être là depuis toujours, tu vois. Ah, bah ouais. Après, je souhaite que ça arrive même aux autres, Omega, Guy, C'est tout ça, clair. j'espère qu'ils vont faire comment, qu'ils vont s'intégrer comme moi, mais Ouais, je suis y a content de ma du saison potentiel. perso. En plus, j'ai découvert des gens comme Flo, toi, Chris, Pierre, tu sais, tu peux discuter calmement. Ouais. T'es pas obligé de toujours parler de duel sur Skype, même à Ouais, toi, c'est j'ai ça, parlé de mes ouais. problèmes. Ouais, ouais. Honnêtement, pour une bonne première saison, parfait, je suis content. Saison 6 alors, tu vas la débuter comment? Avec qui t'aimerais avoir? Perspective? Avec qui Même si j'aimerais apparemment c'est l'avoir. à peu près clair.
Vu les remarques que je prends, à mon avis, je pense que tout le monde sur le forum pense qui je vais vouloir Oui. absolument en début de saison. Enfin, après, j'ai dit, comme je dis à tout le monde, je pense le garder toute la saison dans le Ziegler. Je pense pas, parce que je pense au bout de 6-7 mois, il va me gaver et je vais vouloir changer un peu. Mais Mais justement, t'as pas peur que quelqu'un te le demande? Si quelqu'un est devant toi et qui demande aussi Ziegler? après, comme je le dis tout à l'heure à Ben, j'ai dit, si j'ai pas Ziegler, je vais être déçu, c'est normal. Le truc que j'ai trop dealé avec lui, c'est mon carteur favori, je vais être dégoûté, tu vois. Après, j'ai quand même pris 2 ou 3 autres catcheurs, au cas où, genre, j'ai Chista ou Jericho, ou sinon un mid, tu vois. Mais, ouais, sinon, c'est Ziegler en base. Mais saison 6, soit, comme, on en discutait avec Ben hier, soit j'essaye de reprendre, le titre USA vu que j'ai fini avec. Et après, si je peux pas, je préfère partir sur une bonne fête qui va durer 2-3 mois, tu sais, avec des idées originales, pour bien commencer la saison et après voir Ouais, juste comment. en parlant de champions là qui sont champions en fin de saison et qui voudraient repartir en saison 6 dessus, je sais pas si on sera prioritaire. Enfin si on sera, je dis on parce que j'en fais partie. C'est pas question d'être prioritaire ou pas, en fait. Comme je t'ai dit hier, tu vois, quand Oui, ça oui, parle oui, de oui, oui, aller. oui. Non mais je sais bien parce que j'étais déjà dans ce cas-là à ma première saison quand j'avais fini champion et je pensais qu'on repartait champion, mais non. Mais enfin, je sais pas si ça aura des prioritaires ou pas, mais je sais pas. Vu C'est que vrai, ça le fait truc, c'est longtemps que, qu'on est tous champions. Pierre, ça fait ouais, depuis voilà. février. Marco et moi depuis mai. Toi depuis mai aussi. Chris aussi depuis mai. Donc Parce que le truc, voilà, c'est comme tu dis, après, les membres, ils sont pas tous comme ça. Le truc, c'est que, oui. on a dû galérer pour trouver notre challenger. Ah c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, C'est ça. On en parlera, on fera une réunion de GM ouais. et on saurait tout ça en début de saison 6. Donc une très bonne saison pour toi. Une bonne saison encore qui s'annonce là. Ouais. Ah ouais, le Kirn. Oui. Un petit bilan de la saison 5, champion intercontinental. Failli être Tag Team Champions. Failli, Petit c'est le bilan. mot. Ouais, failli, ouais. La mort de l'éternel challenger. Ouais. Un bilan personnel? Ouais, un peu comme Dieu nous a fait, ouais. Ok, bah écoute, globalement, moi, ça a été plutôt cool. Enfin, assez calme, on va dire niveau titre. J'ai commencé avec Orton, si je me souviens bien. Ouais. D'ailleurs, on m'avait Très fait très quelques bien. réflexions quand j'ai lâché. Parce que, en fait, enfin, le truc, c'est que, juste avant la distribution, il disait, qu'est-ce que vous, demandez le lutteur, demandez ce que vous voulez faire avec, demandez la gimmick que vous voulez, enfin, tout le bordel, quoi. Du coup, j'avais fait un petit pavé sur ce que je pensais faire avec. Bah, finalement, j'ai pas fait. Mais bon, j'ai commencé avec Orton, je me suis fait douiller par Egla. En fait, c'est moi, je crois, qui bug. Bon. Je me suis fait douiller par Egla au Survivor Series. Après, Soumi simple. Il avait tellement le seum, on avait trop scindé. Ensuite, voilà, quoi, ça a été calme. Après, je me suis retrouvé, encore à cause d'Egla, sur les titres qui étaient détenus par Chris et Pierre, les Ouais, tags. juste après que c'est grâce à toi que tu t'étais retiré du Rumble que je l'ai gagné. C'est ça. C'est ça. Je te Non, donne non, une mais personnelle. t'inquiète pas, la saison prochaine, je te pourris, t'en fais pas. Eh bah, je t'attends, tu vois. Pourquoi il s'est passé ça? Enfin, désolé de te couper, Bah, Cam, en il se fait, au passait début, quoi? il était dans le Royal Rumble avec Randy Orton, et finalement, il était allé en tag team avec Mick Foley, je crois, ou un gars comme ça. Ouais, c'est ça, mais j'avais Et pas du choisi, quoi. coup, je crois que c'était Egla qui m'avait proposé de le remplacer. Et je l'ai remplacé, et on connaît Et la t'as suite. gagné. En éliminant tout le Voilà. monde. Je tiens aussi à rappeler qu'en début de saison, c'était, enfin, on devait commencer par faire Sheamus contre Orton, toi et Ouais, moi. ouais, ouais. Et puis finalement, il y avait eu le titre qui s'était ramené dedans. Ouais. Puis on avait fait un match. Moi, je voulais qu'il soit pour être number one contender. J'avais pas gagné Et le bon puis, match. et en fait, voilà. Donc toi, t'as gagné sur une douille. Et la Oh non. semaine suivante, match de contender, on refait le même match, exactement le même scénario. Ouais. Tu me refais encore tes deux finishes, enfin, Ouais, ouais. finish, non, c'est pas Revolt. Enfin, ouais, ton truc spécial là, je sais pas quoi. Ouais, ouais, Il me ouais. refait le même finish. Et là, cette fois-ci, je me relève. C'est moi qui balance Ah ma ouais. révolte ou je sais pas quoi. Ouais. Et c'est moi qui gagne. Ouais. Alors, J'ai gagné le Rumble après, c'est pas bien grave, mais bon. non, mais, Saison 6. j'ai quand même fait un match de 45 minutes hein, contre Pierre et Chris en solo. J'étais content. Mais tous les arcados que je te contrais à la fin, c'était Pierre et Chris Hart ou Chris Payne? Chris Tougal. Sugoro, pro Sugoro. Voilà, après ça a été assez calme quoi. J'ai eu HBK jusqu'à WrestleMania. Ouais. C'était bizarrement Taker et HBK cette année, c'était très très difficile de se dégager avec des tombées. Contrairement à des persos comme Morton et compagnie. C'était Ah, je pense très que très NXT, hein, difficile. il est pareil qu'eux, hein, donc
Ouais, mais enfin, franchement, c'était vraiment pas facile. Quand t'as le coup de main après, ça va, mais au début, c'était vraiment pas facile. Ouais. Après, j'ai eu Brian, si je me souviens bien. Ouais, Ouais, bah c'est ouais, T'avais c'est ça, ouais. c'est ça, j'ai eu Fini Brian, cheaté, ouais. Ouais. t'as aspiré les mecs à 5 mètres. Ouais, j'étais parti dans un délire de Jedi, le pouvoir de la force et tout. Le mec, je le balance dans les cordes, à peine il rebondit, je partais pour l'IS Lock, les gens ils comprenaient pas. En résumé, c'était le pouvoir de la force. D'ailleurs, je t'ai battu, Ben, si je me souviens bien, quand t'avais Sina comme ça. Tu m'as battu moi aussi avec Ouais, ta team peut-être, ouais. aussi. Mais avec Mais Sina, au début, j'ai fait 6 défaites d'affilée, je crois, avec John Cena. De toute façon, j'ai hâté les couilles de tout le monde avec Brian, c'était... Ouais, bah oui, oui. Par contre, juste, Sauf je viens Chris. je viens d'y penser, ces questions hors sujet pour le Royal Rumble. J'ai vu que vous étiez 11. Vous avez fait comment? De quoi? Pour le Royal Rumble, j'ai vu le résumé parce que la dernière fois, je Non, 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 feuilletais non, les non, c'est moi qui avais fait ça dans le résumé, mais en vrai, on était 6. J'avais Ah, fait genre d'accord. les 30 pour le résumé, quoi, pour la beauté du geste. Hmm. Parce que j'avais des images du Rumble 2012 où Sheamus le gagnait, donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Ok. Et oui. Ok. Donc voilà, quoi, Voilà, après tu petite peux connerie continuer, Pierre. placée. Je suis repassé avec Rock. D'ailleurs, c'était une erreur, parce que dès que je l'ai pris, j'ai fait, attends, qu'est-ce que je viens de faire, tu vois. J'avais Brian, j'étais parfait avec, j'avais les images de speed, j'avais la gimmick, j'avais tout. Et bah grosse erreur en fait. Du coup après La quenelle avec Motivation. Rock. la partie Fed elle m'a vraiment saoulé. Ouais. C'est-à-dire que ça m'a vraiment genre j'étais vraiment un peu comme Jericho quand il s'est barré en 2005, j'étais dégoûté. Vraiment il me fallait une pause quoi. Donc je pensais me faire une pause justement jusqu'à C'est Night of bon. Champions à peu près. Donc la rentrée scolaire. Mm. Et puis il y a Pierre qui est arrivé qui m'a dit au fait vas-y viens moi j'étais là, genre non j'ai pas trop envie puis après il m'a fait viens au pire t'es même pas obligé de faire les matchs, tu fais juste le garde du corps tu vois. Juste tu speech tout ça et puis tu fais un truc. Alors on est parti là-dessus et puis bah après lui il est parti dans la MME. Et Et t'as donc, douillé. je me suis retrouvé tout seul avec McIntyre comme ça donc après je suis parti dans le délire FMB, tout ça champion et voilà fin de saison. Fin de saison je me suis dit je m'en fous de perdre le titre, je veux juste défendre le titre. Profiter, Faut t'amuser. qu'il soit actif. Donc voilà. Donc nos deux invités qui ont une belle saison, mine de rien. C'est vrai. Beaucoup de rebondissements. Et vous alors, bilan de la saison? Bah nous, franchement, moi, début difficile parce que j'étais pas premier pay-per-view avec Sheamus. Après, Glam avait mis une petite correction à Chelsea, gagné vainqueur du Rumble. Ross m'avait aidé à WrestleMania, mais j'ai perdu. Après, avec Cena, des bandades et puis Tag Team Champions, et puis on connaît la suite. Hein. Après, moi, je pense que la plus belle saison, bah, c'est pas parce qu'il est là, mais je pense que c'est pour Marco, parce que de ce que j'ai compris, c'était un Marco, il membre arrive en fantôme. saison, hein. Et cette saison, bah, en fait, il est monté grave. Edge, main eventer, tag team champion, toutes les chroniques pratiquement. Donc, Nomination Bon, après, j'ai modérateur pas saison commencé 6. je commençais avec de la j'ai commencé avec Justin Gabriel. Kofi Kingston. Ouais, J'avais bah, je feuilleté crois que sur c'est mieux. l'US, je crois, perdu contre Chris et Nono à l'époque, donc c'était Otunga et Zack Ryder dans un table match. Ou sur un pauvre contre, ben, j'aurais pu gagner le titre, mais non. Après, au premier shop, j'ai changé, j'ai pris Kofi Kingston. T'as pris une petite canne avec Kofi Kingston, toi, non? À WrestleMania. Non. Si, ou t'étais Ouais, 2 en tag contre 1, non? team. Ouais. Non, pas 2 contre 1, en 2 contre 2. Il y avait pas une histoire, il y en avait un qui avait lâché un autre, ou je sais plus qui. Ah, Ah non. non, c'était, ah oui, non, oui. Non, Non, j'étais en tag c'était. team avec Nono, moi, nous, on a toujours été, j'étais avec Christian, avec Nono, c'était très 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 bien. Et du coup, après, bah, j'ai changé, j'ai demandé Edge, on me l'a gentiment accordé. Et j'ai gardé Edge jusque la fin de saison. Et sinon, même si j'avais pas été champion tag team, je l'aurais gardé jusque la fin de saison, parce que c'était vraiment le genre de perso, qui me plaît bien, quoi. Donc En même non, temps, non, avec ouais, un finish que quand il est contré, on le garde. Franchement, c'est pas mal aussi. c'est pas faux. C'est pas faux. J'avoue que je pose souvent le spear, mais je pense que j'ai essayé de varier un peu, quoi. Ces dernières semaines, je posais souvent le diving spear aussi de la troisième corde. Ouais. Et non, franchement, bien, ouais, c'était une bonne saison, hein. Bah ouais, j'étais nommé modérateur, donc j'avoue, Et dans l'ensemble, je saison crois que complète. tout le monde a fait une très bonne saison, je trouve. Franchement, on a qui ont eu plus ou moins de débats, mais dans l'ensemble, je crois qu'il y a pas grand monde qui a fait une mauvaise saison, quoi. Non, on était pas mal, ouais. Parce qu'il y en a il y en a certains qu'on a vu beaucoup sur une certaine période, et puis après un peu moins, puis ils sont revenus en force et tout, donc. Moi, tout ce que j'espère, c'est que on va pas finir comme la moitié de saison 5, quoi. Qu'on va pas retomber dans l'inactivité complète. Vu Ça va franchement rester ce comme qui nous ça. attend avec GTA, FIFA, il y aura des tournois, des concours.
Ah, GTA, par contre, avec Matchix, on vous réserve de bons trucs, quand même. Ça, on Pour espère. ça, Bah, d'ailleurs, je sais pas, Ross, si t'as dû voir bien ce qu'on a fait. Ouais, tu m'as dit ce que tu voulais faire et franchement, Ah, mais, si non, t'arrives parce à que mettre même ça en place. Ross, il m'a dit qu'il en partie la partie staff, genre, je lui ai envoyé un MP avec tout Bah oui. détaillé. T'inquiète pas, partie staff, on est très bien organisé. On sait tout ce que Genre, vous allez kiffer. on sait tout. On espère que ça sera mis en place. Et bien voilà, on va passer C'est l'heure. petit concours. It's time. Qui a intérêt On dirait d'assurer, moi, Bruce je te le dis. Buffer, notre ami de l'UFC. Cette semaine, c'est 2 contre 1. Donc c'est Kieran et Joey contre moi et puis contre Marco. Contre les champions. Comme même principe, 5 questions chacun, 2 points la bonne réponse. On lâche le blast pour prendre la main, si c'est pas ça votre propose. Et puis, T'as intérêt de gérer, Kiernan. tiens juste à préciser que dans les petits concours mensuels depuis juin, en septembre, il y a que Kieran qui est passé, donc c'est Kieran qui a gagné le mois de septembre. En fait. Donc, Voilà, c'est bon. donc voilà. Et on fera un classement l'année prochaine, il y aura un cadeau à la fin, je sais pas quoi, mais... Un cadeau. Ah ouais, on va se débrouiller pour trouver ça, je sais pas. Tu nous envoies un billet de 5 par la poste. On verra ça. Ouais, c'est Ben qui l'enverra, il est riche, Ben. Oui. Ouais, pas de soucis, ne t'inquiète pas. Et bon, on va commencer avec Marco, tu vas poser ta première seule question comme d'habitude. On lâche le nom, donc vous dites, je sais pas quoi, parce que vous êtes 2. Et puis moi je lâche mon blaze. On dit qu'il Lâchez pas de réponse avant, sinon c'est, même si vous donnez la bonne réponse, ça comptera pas. On dit Joker, Ça marche. vu qu'il a niqué mon pseudo. Et ben, Braillez pas comme des putois, Non, comme l'a fait la semaine dernière notre ami. Juste avant qu'on commence, quand même, je vous dire à quel point Joe est un cassos. Je lui envoie un lien sur Skype, enfin le lien. D'abord, je mets le lien, donc je teste. Moi, je le reçois, c'est très bien, j'ai ce qu'il faut. Lui, il voit, il me fait lien valide. Après, je lui envoie le fichier, il me dit non, ça marche pas. Je lui envoie le fichier, il me fait non, ça marche pas, je préfère un lien. J'envoie le lien valide. Du coup, j'ai dit fuck. Non, c'est parce que je suis sur iPhone. Je sais pas si c'est parce que je suis sur iPhone, mais sur iPhone, ton fichier, je peux pas l'enregistrer. D'habitude, ça marche. Et le lien, quand je le mets sur la première ou la deuxième case dans le profil, ça me fait soit lien complet ou soit lien valide. c'était le point technique du Vol TV. Et ça t'a pas autorisé à me piquer mon pseudo. Donc on va enchaîner avec la première question de Marco. C'est parti. Donc si vous avez écouté les anciens Web TV, je lâche un blast de catcher et son vrai nom et vous me donnez comment son nom de lutteur. Ouais. Donc là ce sera une petite question rapidité je pense. Donc première question. Quel est le nom de catcher de Amy Dumas? Ben, c'est Lita. C'est ça. Ok, d'accord. Je savais pas. J'allais sortir Mickey James ou un truc comme ça. Non, c'est pas non plus. Et non. Même à 2 contre 1, franchement. Ça, il a dit question rapidité. L'autre, il est à demi réveillé et moi, je savais plus. Non, mais Dumas, j'ai réfléchi et je l'avais pas. Donc 2-0. Deuxième question Royal Rumble. Qui a gagné le tout premier Royal Rumble? Ben. Ben. Oxo Jim Duggan. En 88. C'est ça. Il y a du level là. Et il est vif là, Ben, il est vif. Putain, il est à fond, tu sais, il a dû manger un truc, c'est pas possible. Non, je me suis réveillé à midi en plus. J'ai regardé Rostenu, je suis à moitié dans le rap. Croyez-le ou non. Troisième question, toujours Royal Rumble. Au cumulé, qui a éliminé le plus de catcheurs lors de toutes ses participations au Royal Rumble? Laisse finir la question, wesh. Bah Ben, vas-y. Attends, stop. Donc il y aura un point pour le nom et un point pour celui qui s'approchera le plus près du nombre de catcheurs éliminés. Ah, c'est moi. Je répète bien qui a éliminé le plus de catcheurs lors de toutes ses participations lors des Royal Rumble. Donc, c'est Kane. Kieran et Joey. Avant. Donc c'est pas Kane. Non, c'est pas Kane. C'est HBK alors. C'est ça. Putain, je savais. Allez. Attends, t'as qu'un point là. Un point pour l'instant. Un point. Pour l'instant, un point. Et avec combien d'éliminations au total? 35. Ben? Je dirais il est genre 39. À moi. C'est ça, 39. Bon. Non, sérieux? Ouais, 39. Je suis un patron. Un point chacun. 5-1. Château.
Non, c'est Et 5-1, t'as eu t'as la réponse de Lita. Lita, Jim Duggan. Ah, ça Et fait Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, désolé. elle m'apprend à compter, Joey, franchement. quatrième question. Qui a gagné le King of the Ring en 2001? Ben. Ah oui, Kieran, vas-y. Vas-y, Kian. C'est Edge. C'est ça. Putain. Oh 5-3. C'est 2002. De quoi en 2002? C'est Lesnar qui a gagné le King of the Ring. D'ailleurs, Ouais. c'est comme s'il est devenu champion WWE. Ouais. C'était un C'est peu ça. 5-3. Et dernière de mes questions. À quelle place était Dolph Ziggler dans le classement des catcheurs de l'année 2013 d'après la PW? Ben. Putain. Attends. Dolph Ziggler, je dirais, il était genre 4ème. Non. Qui en est Joey. doué? Karl, t'as une idée ou pas? Non, franchement, Ziggler, Je vais en dire- 2013, c'est ça? Hein? Je vais dire 3e. Troisième? Non. Ouais. Quelle année? C'est pas ça. Quelle année? C'était en 2013, le dernier classement qui a eu lieu. Il était 9e en fait. Ouais, Donne-moi un point, je suis plus près. 2e. Ah, non, non, Alors, non, Non, t'as pas de point, classement, y a pas de point, y a pas de point, attends, c'est quoi le ça? classement c'était premier John Cena, deuxième CM Punk, troisième Hiroshi Tanahashi, Ouais. quatrième Bully Ray, cinquième Ryback, sixième Sheamus, septième Jeff Hardy, huitième Alberto Del Rio, neuvième Dolph Ziggler et dixième En Kevin 2013, Steen. c'est pas possible. Mais 2013, n'empêche, le ils ont été gentils avec Hiroshi Tanahashi, enfin, ils ont été méchants plutôt, parce que comme il est au Japon, ils l'ont mal mis, mais le mec, il a gagné le titre poids lourd pendant presque un an. Ils le mettent troisième, alors que Cena, il a chopé 2 titres, il a gardé 2 mois, et Ah, vas-y. CM Punk, il a gardé quasiment un an, et puis, Ouais, non, mais Pour Cena, moi, mais c'était Sina, c'est de la pousse. Sina, il sert à rien. Cena, c'était que de la pub, c'est un truc de ouf. Ah, ça me tue, ça. Sina, c'est comme Marseille. Ça, tu ouais. parles comme Marseille. J'avais fait ça que t'avais réveillé ça, Ben. Ah, quand c'était à Marseille, j'aime pas ça, moi. Bref. Bon, ça fait quand même 5-3, t'aurais pu me donner un point, Marco, quand même. J'étais Non, non, plus- non, non, abuse pas, abuse On pas. est pas fausse, nous, hein. Pas de quenelle. Bref, donc bah ça fait 5-3 quand même, hein, c'est déjà ça. On va commencer avec... Donc là, ça sera une question 1 plus 1 point. Oh là là. Donc je vais vous demander qui est la première superstar et la dernière à être entrée dans le Kiss My Ass Club de Vince McMahon. Kiern, Kieran, la première, c'est William Regal. ouais, c'est ça, un point. Et la dernière, c'est moi. Là, j'ai- Ah, c'est Big Show, je dirais. Marco, Oh non, je dirais que c'est lui il l'a fait mais je sais plus. J'irai en Swoogle, je sais qu'il l'a fait mais je pense pas que Swoogle ce soit le dernier. bah si c'est le dernier, c'est Hornswoggle, ouais. Ah, c'est le dernier? Ouais, ouais. Ah, tu vois. Ah Je crois non, que c'est c'était au Vince qui a 15, embrassé le cul de- je crois que c'était au 15 ans de Raw, et ils avaient dit que c'était son fils illégitime. Je sais qu'il y avait Mick Foley aussi. Non mais je Il y a demandais eu plus les derniers. Shane- il y en a beaucoup, il y en a. Shane il y en a- McMahon, il y en a une Shawn trentaine. Moi, Michaels. j'ai confondu en fait. C'est Vince qui a embrassé. C'est le cul de Big Show qui est sur le Ouais, visage c'est de ça, ouais. Vince. Et Vince en fait partie de fait partie de son propre club. Donc ça fait un point plus un point, donc ça fait 6-4. On n'avance pas. On est toujours devant. Grâce à moi en Question. plus. Une question qui concerne encore la famille McMahon. Je vais vous demander qui fut le tout dernier adversaire de Shane McMahon à la WWE. Kiern, Kieran, Sorton. c'est ça. Orton et Cody. Non, non. Non, C'est juste Sorton. Randy Orton. C'était à Raw en 2010. Après, ils ont fait des match tags, mais c'est pas du coup le dernier. Non mais pas... le tout Égalisation. dernier match c'était contre Orton. Oh, Ouais. Tu joues Marco là Tu joues Marco Bah alors. T'inquiète, c'est pas fini, il reste 3 questions. 6-6. Une question diva. Ah merde. Et je vais vous demander qui est la plus vieille diva à avoir détenu le Divas Championship. Là, Joe. Marco. J'ai dit Joe. Bref. Le diva, hein, pas le WWE Le- Woman. J'ai dit Diva, hein. Enfin, j'ai dit Diva. Joey avant. Qui a Joe. dit Lei- ça C'est Leila. Ah, c'est Leila, ouais, c'est ça. Et tu sais quel âge elle avait? Aïe! Comme dirait Ross. Aïe! 34. Quel âge? 34 ans. Ouais, c'est ça, 34 ans, ouais. Moi, Elle je a- dis un point parce que j'ai dit Oh, l'âge. Non, c'est Ah, tout. Je voulais juste le blast, je voulais pas son âge. Ça fait 8-6. 8-6. Prochaine question, je pense, c'est une question rapidité. Oh là là, putain. Bah, Kian, vas-y, A réveille-toi. priori, c'est une question rapidité, je pense. Je pense qu'elle est facile. Et je vais vous demander
qui sont tout premiers lutteurs WWE à avoir en fait. Allô, putain, mais tu peux l'abréger ta question là, là, en fait, là, tu nous as mis une putain d'embrouille dans la tête là. Attends, oui, on fait que dalle. Recommence. Je recommence, pardon. Alors. Vas-y, rote, dégueule. Quelle est la première équipe à avoir unifié les deux? Kiern, Carlito et Primo. Ah, c'est ça, 8-8. Allez. Je rigole en fait, ça aurait été le titre, les deux titres majeurs, c'est Chris Jericho à l'époque en fait. Non, la première équipe à avoir unifié, donc là c'était obligatoirement les titres. Ah ouais, la première équipe. WrestleMania. Ouais, c'est ça. John Morrison et The Miz. C'est dans le, ouais, c'est ça. Oh, Marco, on va te la mettre trop fou. Ah, c'est chaud, Marco. Nous sommes à 1 heure de vidéo, 1h25 secondes, seulement 55 minutes de Well TV, l'histoire pourrait être écrite. Allez. Ah non, mais cherche pas, attention, si on va gagner, il va sortir le prétexte, ouais, ils étaient à 2 contre 1. Ah, non, si, voilà, franchement, vous êtes pas mal, je trouve. Bref, dernière question pas rapidité, parce que je pense qu'elle est compliquée, c'est en pleine actualité du catch. Ce dimanche, c'est Hell in a Cell, et je vous demandais combien dans l'histoire de la WWE y a-t-il eu de Hell in a Cell? Marco! Bon, Marco, la tunnel, regarde, tu peux commencer à t'écarter les fesses parce que la réponse c'est 25. T'as dit ça au pif? Wouah! Ouais, ils l'ont dit en plus, putain, ils l'ont dit il y a pas longtemps. T'as dit ça au pif? Ouais, non, ils en ont parlé sur. Attends, c'est quoi? J'ai plus la vidéo. Non, mais ils en ont parlé, ils ont dit. Moi, j'ai vu ça sur YouTube. Tiens, c'est la bonne réponse. Et... Alors, qui c'est qui prend la petite quenelle dans ses fesses? Quenelle de 180. Bah, j'ai envie de dire, j'ai rien à dire en fait, je crois. Donc, et tu sais qui sont les premiers à avoir catché dans un Inocel? Bah, bien sûr, c'est Shawn Michaels qui a battu The Undertaker suite à une intervention de Kane. Ah non, c'est Kane à Bad Blood in Your House. Victoire, une nouvelle victoire. Non, je l'avais pas celui-là, mais je suis con en plus parce qu'ils en parlent partout. Ils en avaient parlé. Eh bien, ça fait 10-8. Voilà, 10-8, une question d'écart, putain. Personne n'a réussi à nous battre en un mois de compétition, je crois. Ouais, mais on se donne rendez-vous la saison prochaine, t'inquiète. Saison 6. On aura tout eu, quoi. 2 adversaires, on aura donné des réponses à Ross. Et... Ah, on en fera peut-être un dans le podcast Slammy, à part, histoire de voir, mais... Ouais, c'est vrai que s'ils sont 4-5, peut-être qu'ils arriveront à nous battre, 5 ou 2. 4-5, oui. Le Jim Duggan, je l'avais. C'est juste que... Bah oui, j'ai hésité entre dire Kiern et Joker, du coup t'as dit Ben avant et je me suis fait niquer là-dessus. Faut pas hésiter. Bon, bah, ça fait 10-8. Victoire, victoire des champions. Et ben voilà, franchement c'est un plaisir de vous battre aussi, pas facilement parce que franchement c'était dur là. Ouais. Moi je dis le résultat est le même, le résultat est le même. Tu fais juste une chose, vous réécoutez la Real TV, j'y pensais. Les 8 points qu'on a eu, c'est Kiern qui les a trouvés. Ah c'est vrai je crois, ouais. Bon c'était encore un contre un, donc bon, faudra qu'on... Voilà, moi j'étais là pour le décor. Et puis, c'est pas pour dire, mais moi j'ai pas eu de points, on m'a pas filé de réponse, on m'a pas donné ci, on m'a pas donné ça, tu vois, au passage, donc... Ouais, donc bah, ce qu'on retiendra c'est la victoire une fois de plus, un vaincu. La saison 6, on compte rester invaincu toute la saison 6, donc dans un an, là, jour pour jour, là, en 2014, on vous donne rendez-vous. Hein. Ouais. Dernier World TV, on sera là. Vous serez là, on prend rendez-vous. Merci à vous les gars d'avoir été merci à vous pour nous avoir invités. C'était un vrai plaisir. J'ai une petite dédicace à faire. Dédicace Marco. Non, allez-y, aux invités avant. Allez, aux invités, on commence par Kiern, tiens. Eh bien écoute, j'aimerais faire une dédicace à Audrey, la plus belle fille de ma classe. À ma mère, qui m'a laissé la part pendant une semaine pendant qu'elle se barrait en vacances. À mon père, qui ne me cassera sûrement pas les couilles si je lui dis que je veux venir dîner le soir parce que j'ai plus rien à bouffer à la maison. Et au passage, petite dédicace à Villa, parce qu'il m'a spammé de powerbomb pendant tout le match de Battleground, et que finalement, Will n'a pas pu se relever et que je me suis fait niquer. Voilà. Et puis dédicace à mes chats aussi qui m'ont fait gueuler comme un con pendant World TV, mais bon, par ça. Dédicace au chat de Kiern, moi je les dresse. Voilà. Et dédicace à Chloé, évidemment. Dédicace à Chloé, parce que on n'oublie pas Chloé. La fameuse. La fameuse Chloé, la femme de ma vie. On en... Joe. Moi je fais une dédicace à Audrey parce qu'elle est si belle que ça, hein. Alors, putain.
Non, dédicace déjà des petites dédicaces à Omega qui m'a fait vraiment peur sur la fin de saison, avec toutes les victoires qu'il a enchaînées contre Flo, Marco, tout ça. J'ai vraiment eu cacamou. Je me suis dit, c'est bon, il va me niquer mon strike. Non, mais sinon, dédicace à toute la OL, dédicace à Eva. Elle écoutera, parce que je lui ai dit que je lui ferai une dédicace, donc elle écoutera jusqu'à la fin. Et bah, dédicace à vous deux, hein, puisque vous êtes invaincus. Et je dis merci à Rose de vous avoir mis une bonne quenelle en fin de saison. Sur le match. Merci à moi d'avoir permis à Rose de nous avoir mis une quenelle. Ouais. Marco? Bah, dédicace à mes enfants comme d'habitude. Dédicace à toutes les nanas que vous avez citées. Hein. On leur souhaite bien le bonjour. Et dédicace à Ross. Ross, semaine prochaine ou ce week-end même, on t'attend pour la dernière émission. Et la première, donc là, on avait dit que la première, on l'a fait avec lui. Ouais, et la première. Donc on te laisse faire une petite équipe de 2-3 personnes pour essayer de nous la mettre. Puis essayer de choisir du niveau parce que là, franchement, ça vole bas en ce moment, quoi. Donc voilà. Quand on finit, je voudrais profiter pour faire une petite dédicace à tout le monde à la rue qui ont fait une super bonne saison. Même s'il y a une très grosse période creuse entre WrestleMania puis mai-juin. Et puis en espérant que ça continue comme ça à finir là, parce que franchement ça a vraiment bien fini. Et puis sinon c'est tout, on se retrouve en saison 6 pour encore Welty avec des nouveautés. D'ailleurs pour mettre à la bouche, vous voulez pas en parler un peu des nouveautés là, que tu vas avoir? Ou c'est surprise? Pour le Welty? Ouais. On parlera juste de FIFA et de GTA parce que avec les concours qui seront mis en place, genre dans GTA qu'on peut prendre des photos, des trucs comme ça, avec le jeu en ligne qui est assez énorme. Est-ce que tu nous prépares? Il y aura de quoi dire, il y aura de quoi faire. Donc juste, moi je vais vous laisser parce que là faut que j'aille réviser à la fac, j'ai contrôle l'espagnol dans 2 heures. Ah, j'ai pas encore révisé. Donc t'es qu'à réviser avant. Ouais, non, mais avant ouais. j'ai eu Bound for Glory, tout ça. Et Bound for Glory bien décevant d'ailleurs, encore une fois. Fuck TNA, vive ROH, fuck WWE aussi parce que c'est de la merde. Et sur ce, je vous dis salut. Eh bien salut Kian. À bientôt, merci. Petit merde pour le contrôle, hein. Joey, merci d'avoir été avec nous. De rien. Un plaisir. Merci d'avoir assuré tous ces Welty depuis juin, mine de rien déjà. Ça fera un sacré moment. Merci à vous de m'avoir invité là. Ouais, c'est la deuxième, troisième fois que tu passais là, non? Deuxième. Une fois, troisième, parce qu'en fait, il y a une fois je suis passé, il y a la deuxième où mon micro est bugué à mort. Ouais. Et c'est là. Et toutes les fois où je suis passé, j'étais vaincu et je le resterai. Voilà, merci à vous de nous avoir aussi écoutés. Et puis on se retrouve en saison 6 pour de nouvelles aventures. Salut à tous, merci. Salut.